invité un peu plus que spécial. En effet, à la fois courageux, puissant et stratège, il s'agit bien sûr de notre cher Jules César. Ainsi, bonjour et bienvenue à vous, grand empereur. Non, vous ne l'avez jamais été, n'est-ce pas? Mais vous êtes quoi, alors? Eh bien, je suis tout de même le sauveur de l'Empire romain, ayant écrasé les Gaulois en 51 durant le siège d'Alésia, arrêtant si brillamment les guerres civiles, nommé pontife à vie, et puis je n'ai pas conquis seulement des territoires, mais aussi le cœur des femmes. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, vous venez d'évoquer votre infaillible pouvoir de séduction. Parlez-nous donc tout d'abord un peu plus de votre fameuse rencontre avec Cléopâtre. Quelle rencontre exceptionnelle! Un véritable conte de fées. Je n'ai jamais connu plus belle femme et ambitieuse qu'elle. En effet, elle était arrivée comme un trésor enroulé dans un somptueux tapis volant. Enfin, plutôt le printemps, et du coup, elle était belle à croquer. Ah ah ah. Mais d'ailleurs, j'ai entendu aussi des rumeurs concernant vos méthodes de persuasion. Parlez-moi donc un peu plus. Je suis d'une habileté extrême. Depuis le début de ma carrière, je n'ai connu aucun échec. Oui, je n'en doute pas. Mais je parlais notamment d'une certaine relation avec la reine de Bithynie. Non, ce n'est pas tout à fait ça en fait. De toute façon, je n'ai pas envie de parler de ceci. Allez, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. Bon, alors je vais me confier si vous y tenez tant. En effet, c'était ma toute première mission, et elle était d'une importance extrême. Mon but était de demander des bateaux au roi Nicomède IV de Bithynie. Venez-vous de dire roi de Bithynie? Mais je pensais que vous alliez me parler de la reine. Puis-je continuer? Le roi accepta alors à une condition, que je passe une nuit avec lui, d'où mon surnom reine de Bithynie. Alors, les rumeurs étaient bien vraies. Oui, mais moi au moins, j'ai réussi ma première mission militaire. Ah, oui. Et d'ailleurs, j'ai entendu parler de certaines anecdotes très croustillantes concernant votre physique. Tout à fait, j'ai été gâté par les dieux. Pour moi, le physique est primordial, c'est pourquoi je veux le préserver. Confiez-nous alors vos petits secrets beauté. Nos auditeurs seront ravis. Disons que j'ai des petits soucis capillaires. Comment ça? Expliquez-moi. Ah oui, et aussi, d'ailleurs, j'ai remarqué que vous portiez toujours cette couronne de laurier. Est-ce pour cacher un début de calvitie? Et que dire de cette petite freluque couvrant votre front? Oui, en effet, je rabats fréquemment mes cheveux vers l'avant et je dépose ensuite ma magnifique couronne de laurier pour sublimer les traits déjà si fins et dessinés de mon visage. Mais alors, vous êtes un vrai freluquet? Merci. Et puis je faisais également très attention à ma tenue vestimentaire. Avez-vous donc un vêtement fétiche à conseiller à nos auditeurs? Bien sûr, ma splendide ceinture qui marque si délicatement ma taille. D'ailleurs, j'ai toujours tendance à la serrer un peu fort. Vous venez d'adopter Brutus. Pensez-vous qu'il aura un avenir politique aussi glorieux que le vôtre? Eh bien, comme on dit si bien, talis pater, qualis filius. Et puis de toute façon, depuis le franchissement du Rubicon, alea iacta est. Merci beaucoup César pour vos réponses sincères et efficaces, comme vos attaques. Ah oui, César. Au revoir, le devoir m'appelle.